Imaginez un équilibriste qui doit tenir sur son fil, et puisque c'est trop facile, on va lui ajouter quelques balles supplémentaires en lui demandant de jongler en plus de devoir tenir en équilibre. Et ça, 21 heures sur 24. Imaginez maintenant que cet équilibriste est une femme qui doit tenir en équilibre sur ses talons de 20 cm, dans sa petite jupe étroite, en train de gérer le dépôt des enfants à l'école le matin, d'affronter les embouteillages, d'arriver à l'heure au travail sans tomber, et de ne pas renverser son café sur son chemisier. Ça paraît peut-être un petit peu exagéré, peut-être un petit peu fou, mais c'est pourtant la réalité vécue par des millions de femmes. Et ça, 21 heures sur 24, puisqu'elles doivent gérer l'équilibre professionnel, personnel et familial de nos vies. Et puis en plus, on a un petit truc, nous les femmes, c'est le cycle menstruel. Et ça, croyez-moi, c'est comme ajouter des balles supplémentaires dans les mains de notre jongleur qui est déjà en difficulté depuis une bonne vingtaine d'heures. Alors, on pourrait dire que les responsables sont les hommes qui ne font rien à la maison, la société qui nous impose d'être parfaite, ou encore la pression que l'on peut ressentir dans certaines communautés féminines qui nous poussent à vouloir être meilleures que les autres. Et puisque nous sommes ici pour déconstruire les tabous, tout ce que je viens de vous citer sont évidemment des stéréotypes. Je m'appelle Sabrina et aujourd'hui j'aimerais vous inviter à accuser quelqu'un d'autre qui est en nous depuis le début, depuis la naissance. Ce quelqu'un d'autre, c'est notre cycle menstruel. Trop longtemps stigmatisé, trop peu souvent exploré, il s'avère être en réalité une source de force et d'authenticité pour la femme qui veut tout gérer. Alors plongeons dans le vif du sujet, je vais vous expliquer comment moi je suis passée du stéréotype à cette femme qui peut tout gérer, entre guillemets, et puis je vais surtout vous expliquer comment faire. À l'âge de 14 ans, je suis en week-end chez mon père, et d'un seul coup, j'ai très très mal, je ne peux pas me lever. Je suis clouée au canapé, j'ai des douleurs insoutenables, j'alterne entre des sueurs froides et des sueurs chaudes. Je suis en train de me déshydrater, c'est l'horreur. Tout m'indique que je suis en train de tomber malade, peut-être une intoxication alimentaire. Rendez-vous chez le médecin, nous sommes en 1994, et la première réaction du médecin sera de me dire « Mais c'est normal d'avoir mal quand on est une femme et qu'on a ses règles ». Et oui, je vais entendre que je suis peut-être un petit peu chochotte, que peut-être les douleurs sont dans ma tête, et puis que je devrais prendre sur moi, faire un effort. Après tout, je ne suis pas la première femme à avoir mal quand elle a ses règles. Bref, pleure, tu pisseras moins. Autant de tabous qui ont façonné ma vision du cycle menstruel. Donc me voilà, pendant plusieurs années, à souffrir. Pour la petite anecdote, j'ai appris il n'y a pas si longtemps que les douleurs que je pouvais ressentir s'apparentaient à un accouchement ou à une crise cardiaque. 500 fois, c'est le nombre de cycles que vit une femme dans sa vie, en moyenne. Alors ça fatigue un petit peu, je peux vous le dire, surtout que je ne suis pas arrivée au bout. La semaine dernière, j'étais encore dans le fond de mon canapé. Donc voilà, je souffre en silence pendant plusieurs années et personne ne peut me dire ce qui se passe vraiment. On me propose des médicaments, pas très efficaces je dois dire, et puis on me prescrit la pilule comme si c'était un remède miracle. Ce qu'on ignore à l'époque, c'est que c'est juste une façon de contourner le problème. Mais c'est justement quand j'arrête la pilule que je me rends compte que j'ai des variations émotionnelles un petit peu différentes, très différentes même. Et puisque personne ne peut m'aider, je prends mes responsabilités, puis je commence à faire des recherches. Et là, je tombe sur une méthode de contraception naturelle, la symptothermie, qui me permet de comprendre un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Je commence à m'observer, j'analyse mes douleurs, et là, je me rends compte que les douleurs, elles sont pas juste que quand j'ai mes règles. Donc là, je me dis, il y a un problème, parce que, autant c'est normal d'avoir mal quand on a ses règles, mais pas en dehors. Donc, je continue mes analyses, et là, je me rends compte aussi que ces douleurs, elles sont pas là que
quand j'ai mes règles, qu'elles reviennent par cycle, plus ou moins à intervalles réguliers chaque mois. Alors là, c'est la révélation, je suis en train de me rendre compte que je suis cyclique. Alors ça peut paraître bête, dit comme ça, mais je suis en train de me rendre compte que j'ai pas un fonctionnement linéaire, malgré tout ce qu'on a voulu m'imposer comme routine, matin, midi et soir, 5 jours sur 7, 35 heures par semaine, etc. Je suis en train de me rendre compte que je ne peux pas être au top tout le temps. Et que ce qui est normal, c'est d'alterner entre des phases dynamiques où je peux faire du sport et puis des phases de fatigue où j'ai envie de rester allongée et d'alterner entre dormir et manger du chocolat et dormir et manger du chocolat. Alors cette méthode, elle me rassure, mais elle me montre aussi qu'il y a un vrai problème. Donc j'ai 37 ans. Me voilà assise devant ma gynécologue avec mes petits carnets de notes, mes observations, en train de lui expliquer comment je fonctionne et puis de la supplier à m'aider à trouver une solution. Les faits sont là, il y a un problème. Il aura quand même fallu plusieurs années d'analyse de mon corps pour qu'enfin ma gynécologue soit convaincue de me faire passer des examens, une IRM, et là le diagnostic tombe, j'ai de l'endométriose. Alors là, je me prends un tsunami en pleine tête. Moi qui pensais qu'avoir mal, c'était normal. Moi qui pensais que je devais souffrir en silence. Moi qui pensais que mes sautes d'humeur, c'était parce que j'étais trop excessive, trop sensible, trop émotive, peut-être même un peu instable. Donc je vous le mets dans le mille, je décompense. Alors pour les personnes qui font un peu de psychologie, la décompensation, c'est une rupture brutale de l'équilibre due à un choc émotionnel ou à un contexte angoissant. La même année, je fais un burn-out. C'est-à-dire que tous les matins, quand je pars au travail, j'ai la boule au ventre, j'angoisse, je pleure. Et 2, mon couple explose. Parce que tout ce que j'ai compris, tout ce que je gardais à l'intérieur, finit par sortir à l'extérieur. Pourquoi le cycle menstruel reste-t-il un secret honteux ? J'ai perdu 23 ans d'errance médicale, puisqu'il s'est écoulé 23 ans entre le moment où j'ai eu mes premières douleurs et où on m'a diagnostiqué. 23 ans, c'est 8395 jours. 23 ans, c'est plus de 276 cycles et plus de 600 fois au bas mot où j'ai ressenti des douleurs. Alors parlons-en quand même, parce que ça peut gâcher une vie. Et je pense qu'il y a des personnes qui ne font jamais cette découverte et qui subissent pendant toute leur existence. Mesdames, vous avez sûrement déjà toutes vécu cette scène, vous avez vos règles qui arrivent, vous n'avez pas de protection sur vous. Vous vous dirigez vers une collègue, une copine, et vous lui murmurez « t'as pas un tampon ?» Comme si c'était le truc le plus honteux que vous n'ayez jamais dit à personne. Et c'est là que c'est dingue, c'est que même entre femmes, ça ne se dit pas, ça se murmure. Pourtant, on vit 500 cycles en moyenne au cours de notre vie. Ça représente à peu près 38 années à devoir gérer des montagnes russes hormonales et émotionnelles. Parce qu'il faut avoir en tête que le cycle menstruel, c'est pas juste les règles. Vous pouvez ajouter les phases folliculaires, pendant lesquelles souvent on est multitâche, hyper productive. Vous avez aussi les ovulations, pendant lesquelles on va nous dire qu'on est rayonnante. Et puis vous avez aussi les phases lutéales, pendant lesquelles on va nous dire on peut rien te dire aujourd'hui, t'as tes règles ou quoi ? Ces 4 phases, si elles sont déséquilibrées, elles peuvent aussi engendrer le fameux syndrome prémenstruel, qui lui se décline de plus de 150 façons différentes. Maux de dos, irritabilité, fatigue intense, troubles digestifs, troubles du sommeil, etc., etc., etc. Alors, pardon.
Et dans tout ça, on nous demande de masquer ces fluctuations hormonales comme si on ajoutait des balles dans les mains de notre jongleur et qu'on lui demandait de garder le sourire sans montrer aucun tremblement. Qui pourrait tenir longtemps comme ça ? C'est absurde. Mais ce tabou, il est hérité d'anciennes croyances. Il vient de très loin. Et il a été alimenté par deux choses au fil des siècles, la peur et la désinformation. Ça ne date pas d'hier puisque dès le 1er siècle, après Jésus-Christ, un certain Pline l'Ancien, médecin de son état, décrit les menstruations comme impures, capables de faire pourrir les aliments. Quelques siècles plus tard, au 19e, un de ses confrères décrit les menstruations comme source d'instabilité mentale et justifiant ainsi des traitements restrictifs et même des excuses légales pour certains comportements violents. En 2025, un petit peu de liquide rouge sur une serviette hygiénique pendant les publicités peut être encore perçu comme sale. Pourtant, quand on regarde un film avec du sang qui gicle partout, personne ne crie au scandale. Cette vision, elle nous pousse à nous cacher et à masquer notre réalité. Et surtout à performer sans relâche. Cette vision, moi, elle m'a gâché une partie de ma santé, une partie de ma vie professionnelle et de ma vie privée. Alors, spoiler alerte, votre cycle n'est pas votre pire ennemi, il est votre meilleur allié. Et il est temps que ça se sache. Malgré des montagnes russes émotionnelles qui pourraient faire pâlir le plus téméraire de nos équilibristes, en écoutant et en observant nos cycles, j'ai découvert qu'ils pouvaient nous guider vers notre équilibre. Sortir de sa zone de confort pour s'écouter et se respecter est une étape transformatrice de la vie. Chaque cycle est une opportunité unique de résilience et de création. Moi, mon cycle, il est devenu mon coach personnel pour la modique somme de 0 €. Il me dit quand créer, quand avancer, quand ralentir. Et cette découverte m'a permis de me réinventer et d'aller vers mon équilibre et mon épanouissement. Et je pense que c'est un outil précieux que toutes les femmes, mais aussi tous les hommes devraient comprendre, analyser et accepter. Parce qu'il nous permet de mieux communiquer et il nous permet de mieux traverser les différents chapitres de nos vies. C'est une opportunité unique de transformer notre quotidien, votre quotidien. Alors plutôt que de lutter contre notre nature, pourquoi ne pas tout simplement l'embrasser ? Parce que si on connaissait notre cycle, on ne mettrait pas 7 ans en moyenne à diagnostiquer l'endométriose, 23 ans et plus pour les pires cas comme le mien. Si on connaissait notre cycle, peut-être qu'il y aurait moins de burn-out chez les femmes. Et si on connaissait notre cycle, peut-être aussi qu'il y aurait moins de conflits, moins de disputes et peut-être moins de divorces, qui sait. Le cycle menstruel est au fondement de la vie, de l'épanouissement personnel, professionnel et du vivre ensemble. Nous sommes tous concernés. Tout le monde a à y gagner, au travail, à la maison, dans la rue. Imaginez un monde où, en écoutant nos cycles, nous parvenons à réduire le burn-out, à améliorer notre santé mentale, à améliorer nos relations et à créer des environnements de travail plus sereins. Je pense vraiment qu'il est temps de changer de regard sur les cycles pour avancer vers une société plus inclusive, plus harmonieuse, où chacun serait accueilli dans sa pleine humanité. C'est pas qu'une question de bien-être individuel, c'est une révolution collective. Il est temps de repenser notre rapport aux émotions et à la performance. Moi, mon cycle, il m'a littéralement sauvé la vie. Je suis pas médecin
mais ça fait plus d'une dizaine d'années que je l'observe, que je l'analyse, et chaque jour, j'apprends un petit peu plus grâce à lui. Alors avant de quitter la scène, je vais vous mettre un petit challenge. Quelle petite action êtes-vous prêt à mettre dès maintenant en place pour embrasser la richesse de vos cycles et redéfinir votre rapport aux émotions? Merci.